Il y a 18 ans, le monde franchissait un grand pas en s'engageant à traduire en justice les responsables des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le 17 juillet 1998, des nations du monde entier ont adopté ce jour-là un traité international, le Statut de Rome, pour la création de la Cour pénale internationale. Depuis, la CPI s'est muée en une institution judiciaire solide. Des condamnations ont été prononcées pour des faits d'utilisation des enfants soldats, des meurtres, des violences sexuelles. La Cour a permis à près de 13 000 victimes de participer aux procédures portées devant elle. Plus de 180 000 victimes ont déjà pu bénéficier des programmes d'assistance du Fonds au profit des victimes. Mais des crimes atroces sont encore commis. Il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi, en ce 17 juillet, jour anniversaire du Statut de Rome et journée de la justice pénale internationale, nous appelons une nouvelle fois à la solidarité pour faire de la justice une réalité et pour veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis. Nous avons besoin du soutien universel des États qui n'ont pas encore ratifié le Statut de Rome, de ceux qui l'ont ratifié et de tous ceux qui luttent contre l'injustice. La CPI n'a aucune force de police à sa disposition. Elle s'appuie uniquement sur la coopération des États et des organisations internationales afin d'enquêter et de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves et de garantir aux victimes l'accès à la justice. La CPI compte sur des formes spécifiques de coopération, notamment l'arrestation des suspects, la collecte et la conservation de la preuve, la protection des témoins et l'application des peines. Les tribunaux nationaux ont également besoin de soutien, et ce, pour qu'ils puissent eux-mêmes enquêter et traduire en justice les auteurs des crimes les plus graves. La CPI ne se substitue pas aux juridictions nationales. Elle n'intervient que si celles-ci ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs obligations. Pour faire face efficacement aux atrocités, nous aurons besoin d'une réponse unifiée et complète de la part de la communauté internationale. Nous devons démontrer que ceux qui commettent des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité auront à faire face aux conséquences de leurs actes. Il est de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les victimes de tels actes obtiennent justice. Cela ne pourra se réaliser que si les différents protagonistes, nationaux et régionaux et internationaux, réaffirment à l'unisson leur attachement à l'état de droit, aux droits de l'homme et à la justice. Pour dissuader quiconque de commettre de nouveaux crimes, nous devons systématiquement veiller à la poursuite des auteurs de tels crimes. Pour ceux qui ont souffert et pour les générations qui suivront, nous réaffirmons fermement notre engagement à veiller à ce que justice soit faite. Nous demandons à toutes et à tous de se rallier à cette cause. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons transformer en réalité les espoirs du 17 juillet.